J'ai pas peur de la mort, j'ai pas peur de mourir, je n'ai pas de peur ou d'angoisse ou de réticence ou de tristesse à l'idée de l'achèvement de la vie. Par contre, ce qui peut me faire peur et qui peut même m'angoisser en cas de symptômes physiques, c'est l'idée de mourir comme ça, sans dire au revoir, sans préparer, et surtout sans quelque chose qui pour moi est vital, parce que toute ma vie était autour de ça, sans avoir un élément d'expression, c'est-à-dire sans avoir pu écrire quelque chose à cette occasion. Nos parents sont des assassins avec préméditation et récidivistes. Pour que le droit fût véritablement empreint d'égalité, nous étions dû instituer dans notre culture des cours d'assises symboliques devant lesquelles père et mère comparaîtraient avant de se rendre à la maternité, avant de mesurer les conséquences métaphysiques de leur acte d'amour. Au lieu de se contenter de contempler béatement leurs échographies comme les indigènes reluquent les verroteries dans l'imaginaire colonial. C'est vrai que le rond avec la lumière rouge fait vraiment HAL, l'ordinateur de Kubrick. Voilà. Quel vilain monsieur, mon Dieu. Bah oui, je suis fier de l'être. Ah mais ça je sais, c'est ce qui te sauve. Ouais. Ton bonheur dans la mauvaiseté. Oui, voilà. Allez, ciao. Si un jour je décide, et que bien sûr j'ai le courage de faire un suicide volontaire, pour telle ou telle raison, comme je t'ai dit, déjà, mais ça fait très longtemps, j'ai toujours voulu, alors je ne sais pas si c'est possible administrativement, mais j'ai toujours voulu que mes cendres dispersées à Delphes, parce que Delphes a toujours été très présent dans ma vie, un peu comme allégorie du lien entre l'homme et le cosmos, à travers la mythologie. Ce qui se passe comme ça, ce qui se passe de notre chair quand on mord, c'est exactement comme cette copa quand je vais l'avaler. Elle va être dissoute dans mes souks gastriques, elle va donc disparaître, elle va être transformée, et je connaîtrai exactement le même destin que la tranche de copa que je déguste. Je vais être dissous par différents processus. De mon point de vue, une société avancée, qui a certes besoin de lois, les lois sont nécessaires bien sûr pour régenter la vie en société, eh bien les bonnes lois, comme disait Cicéron, ce sont des lois qui doivent refléter les vertus humanistes, notamment la vertu principielle qui est la bienveillance, c'est-à-dire que nous devons être bienveillants les uns envers les autres, et le premier degré de la bienveillance, c'est d'accepter l'autre dans ce qu'il désire pour lui-même. Et si l'autre désire pour lui-même la mort, qu'il considéra comme un bien, au sens où Sénèque a parlé du souverain bien, le Stoïcien a parlé du souverain bien, eh bien, il nous appartient de désirer même, en effet, comme lui, sa mort, parce que c'est lui qui a librement et souverainement décrété que c'était un bien pour lui. Je trouve que tant que nous n'aurons pas, d'un point de vue social, sociétal, culturel, spirituel, accordé à chaque être humain l'absolue liberté de sa mort et dans sa mort, nous n'aurons pas parachevé ce que j'appelle un état parfait de civilisation.
nous sommes des êtres dans la plénitude de l'être. Et du coup, la plénitude de l'être ne peut être bornée par rien. Et donc, nous n'avons pas, vis-à-vis de nos parents, la moindre espèce d'obligation de ne pas les chagriner parce que nous désirerions mettre fin à notre vie de leur vivant. Je fais un café en 2 secondes. Tu en veux un? En visionnant l'interview, ton école va me faire mettre en placement psychiatrique d'office. Petit ou grand? Du fromage, et surtout comme le camembert, quand il est tout à fait à point, c'est-à-dire qu'il y a la tendance de commencer à dégouliner. Et on dit, mais quel rapport entre le fromage et le mysticisme? Alors Dali a répondu une chose sublime. Il a dit, parce que Jésus, c'est du fromage. Alors là, il y a eu une certaine malaise de la part des jésuites. Voilà, ça c'est le génie qu'on trouve aussi dans la belgitude. C'est vraiment la pataphysique, l'immanence de la transcendance pataphysique dans le quotidien. Ça, c'est le génie de la poésie surréaliste. Ben voilà, toutes les choses qui sont dans cette poubelle, elles n'ont pas eu la mort volontaire, ça c'est sûr. J'ai commencé à venir à Bruxelles dans les années 1984-85. C'était la première fois où Delors, le premier mandat de Jacques Delors comme président de la commission. À l'époque, entre Paris et Bruxelles, il y avait un très beau train tout en aluminium, le Mistral, qui était déjà en avance pour son époque. Il a roulé à 200 km/h. C'était un petit rituel comme ça. J'arrivais le matin, je partais le soir. Bon, il faut que je me présente à qui ou à ce qui ou ce que la lentille représente comme regard qui sera derrière elle et que je ne verrai jamais. Je m'appelle Roger, j'ai fait des études de philo, je suis né au Brésil, puis j'ai vécu à partir de mon adolescence en Europe et j'ai bossé la plupart du temps, une grosse partie de mon temps au Moyen-Orient, dans le domaine des relations internationales. D'ailleurs, le fait d'avoir été formé à la philosophie m'a beaucoup aidé dans ce domaine, qui est un domaine quand même d'affrontement de puissance, d'intérêt énorme, offensif ou défensif, parce que le recul philosophique, la fermeté d'âme, une certaine visée éthique sont des alliés très solides pour pouvoir résister aux pressions, partir d'autant plus sereinement, d'autant moins dans la crainte ou dans la douleur ou dans le déchirement qu'on aura vécu dans la plénitude de soi. Dans notre famille, on a eu notre sœur qui, elle, s'est suicidée. Elle avait 30 ans, elle venait d'avoir un enfant qui avait 1 an. Elle s'est suicidée non pas parce que moi je raconte qui peut paraître un luxe scandaleux, à savoir la mort volontaire, la mort stoïcienne. Elle s'est suicidée après 10 ans de dépression, de médicaments, plus probablement une dépression post-accouchement qui a aggravé les choses. Et on n'a jamais su si elle a voulu mettre en scène un suicide parce qu'elle est tombée d'une fenêtre et qu'en fait c'était les médicaments, leurs effets secondaires, les vertiges et tout qui font qu'elle a été déséquilibrée et que finalement elle ne voulait pas vraiment se tuer mais juste mettre en scène ça à l'arrivée d'un proche sur les lieux, ou si au contraire elle a vraiment voulu mourir. En ce qui me concerne, mes proches, mes amis intimes savent que je me prépare depuis très longtemps à me suicider, soit si la maladie, la déréliction du corps, la perte de fonction. J'avais été très marqué adolescent par le suicide du grand écrivain stoïcien Henri de Monterland, qui s'est tiré une balle dans la tête dans son bureau parce qu'il perdait la vue, et que pour un écrivain, pour un lecteur, perdre la vue était insupportable. Moi,
j'ai toujours, enfin, la plus grande peur que j'ai eue, ça n'a jamais été de la mort, c'était celle de devenir aveugle, de ne plus être capable de lire et d'écrire, parce que l'écriture, la lecture, c'est le sang et l'oxygène de ma vie. Et donc je suis absolument certain qu'à moins d'une faiblesse qui me sera elle-même encore plus douloureuse que tout le reste, que si je devenais aveugle, je me suiciderais, mais absolument. Mais je peux te lire mes petits textes, mes 5 texticules sur la mort. Texticules? Oui, je t'avais dit hier, là, quand j'écris des petits fragments, je les appelle des texticules. Et c'est quoi les texticules? C'est des petits textes, mais qui sont comme comme ces choses rondes, c'est des petits mondes parfaits en eux-mêmes, tu vois. Et que nous voulons bien mourir, et que nous voulons bien disparaître, et que nous voulons bien décéder, et que nous voulons bien nous dissoudre dans la nuit des nuits à cette seule condition: ne plus jamais avoir à naître encore. Car mettre au monde, c'est mettre à mort. Car naître, c'est mourir. Il est donc légitime de ne pas vouloir renaître pour ne pas avoir à nécessairement mourir.